C'est pour ça que même si tu n'as pas des gens qui peuvent t'encourager à aller, tu ne connais personne à la présidence, tu ne connais personne à la préfecture, quand tu as Dieu, quand tu sais aller puiser au-dedans de toi, tu réussiras, tu passeras. Le chapitre 20 du proverbe dit que l'homme intelligent sait aller y puiser dans les eaux profondes. Il y a des choses dedans de toi. Or, le problème, c'est quoi? C'est que le diable sait. Et il déclenche ce qu'on appelle la bataille du noyau. Il veut gagner ton esprit. Et toi, tu veux conserver ton esprit. Parce que le diable sait que tout ce que tu es, les beaux visages, ça, c'est rien, ça. Ça peut partir du jour au lendemain quand ton esprit est pris. C'est pour ça que Jérémie, quand il voit ça, il commence à se plaindre à un certain moment. Il dit non, il faut que je me ressaisisse. Parce que Jérémie a su comprendre que même Dieu, notre Dieu, s'il a permis que son fils soit tenté et éprouvé, ce n'est pas nous qui serons épargnés. Pourquoi? Parce que c'est le chemin de la croissance. C'est le chemin de la connaissance. Quand Dieu t'aime, il t'éprouvera. Ce n'est pas lui qui tente, mais il permet certaines situations pour t'emmener à la croissance. Y a-t-il des jobs ici? Des gens qui ont accepté de payer le prix de la souffrance parce que Dieu a permis ça. Mais au sortir de cette souffrance, ils sortent grandis. Les filles qui n'étaient pas connues, aujourd'hui on parle de leur nom. Pourquoi? Parce que dans l'histoire des hommes avec Dieu, Dieu peut permettre des maladies. Dieu peut permettre des situations. Rien que pour voir comment tu gères le noyau. Dieu a un souci parce que s'il voit comment Patrick exerce le pastorat, il se dit, si moi-même j'étais là, j'étais un homme. J'aurais pu le faire. Mais je ne peux pas rentrer dans le monde des hommes. C'est pour ça qu'ils jugent ces serviteurs. Du fait qu'ils ont reçu le droit de faire comme ils voulaient. Ils ne font pas comme ils veulent. Dieu a un souci. Dieu a un souci quand il voit comment tu gères tes enfants. Il dit, si j'étais capable d'être le père de ces enfants-là, je les éduquerais comme ça. Dieu a un souci. Dieu a un souci quand il voit comment je chante. Il dit, mais avec même la voix qu'il a là, s'il travaillait, il pouvait bien chanter. Dieu a un souci. Le souci de Dieu, c'est l'homme. Parce que l'homme a du mal à se conformer à ce que Dieu lui demande. Mais quand Dieu arrive à trouver quelqu'un qui marche selon sa volonté, Dieu ne reste pas seulement à ce que cette personne soit bien, mais Dieu veut que cette personne soit meilleure. Vous comprenez? Or, ce qui rend meilleur, ce sont des épreuves. Le problème de Dieu, ce n'est pas la guérison. Le problème de Dieu, ce n'est pas la famille, ce n'est pas le mariage. Le problème de Dieu, c'est comment ton noyau tient. Dis à ton ami la bataille du noyau. Et ce que je veux dire, c'est quoi? Quand Dieu t'a sauvé, il a mis sur toi des richesses spirituelles. C'est ce qu'on appelle l'art. C'est-à-dire qu'il t'a donné une garantie que je viendrai acheter ça. La preuve, je viendrai te pondre. La preuve, je te donne ça. Donc Dieu, quand il donne les arts de l'esprit, il te garantit que ce que je dis, je le ferai. Donc chaque vie qui est à Dieu possède en elle ce qu'on appelle les arts de Dieu. Il y a des dons, il y a des qualités, il y a des choses que Dieu a mis là. Il y a certaines choses que nous ignorons encore, mais qui sont dedans de nous. Satan le sait. Satan le sait. C'est pour ça qu'il cherche à ce que ton esprit, c'est-à-dire que ton noyau soit assujetti. Que tu te lies en alliance avec lui pour t'assujettir. Parce qu'il sait que quand il t'assujettit, il ne te laisse pas le temps de réfléchir. Je vais vous dire une chose. Il y a une chose qui est importante pour Dieu. Ce n'est pas la forme des hommes. Déborah, quand elle priait, elle a expliqué qu'il y a des gens qui étaient en train de souffrir. Pendant que les déluges tombaient, toute une population d'un pays mourait. À part Noé et ses enfants, Dieu regardait. Sans ressentiment. Pourquoi Noé n'est pas mort? Parce que Noé a su donner de la valeur à ce qui doit avoir de la valeur. Mes amis, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes ne mérite pas notre louange. Si Jésus quitte le pays là où il a vu, là où il était, il traverse avec ses disciples, il arrive à un certain moment, il dit à ses disciples, vous allez-y. Moi je dois aller quelque part là. Allez-y acheter du pain. Il crée une famine, une faim qui n'existe pas. C'est parce que Jésus ne se déplaçait pas n'importe comment. Jésus était attiré par des gens qui avaient la chose de Dieu au-dedans d'eux.
Si Jésus n'était pas attiré par les gens qui ont la chose de Dieu, Jésus aurait guéri tout le monde. Jésus serait parti chez tout le monde. Sauf que Jésus ne s'arrêtait pas à n'importe quelle adresse. Il s'arrêtait dans les adresses des gens en qu'il voyait dans le noyau. Il y avait un message génétique divin qui garantissait l'avenir des peuples. C'est la raison pour laquelle quand il pensait à cette femme-là, allez-y m'acheter le pain, il est allé parler avec cette femme. Pourquoi? Parce qu'il savait que dans la vie de cette femme, Dieu a semé des clés. La clé de Samarie, la clé de l'évangile dans Samarie, c'est cette femme. Pourquoi? Parce que si lui-même il rentrait en tant que juif, on l'aurait rejeté. Il voit cette femme, il commence à parler. Du coup, cette femme, elle tourne le dos. Elle va annoncer. Qui lui avait dit va annoncer? C'est parce que dans son cœur, il y a le message génétique spirituel qui parlait. Le temps est arrivé. Va annoncer. Il est allé annoncer à tout le monde. Même si les gens ont refusé. Que c'était par elle. C'est quand même par elle. Alors qu'il est là un jour, dans la barque, il dit à ses disciples, allons de l'autre côté. Ce monsieur de Gadara n'était pas le seul fou. Il y avait plein de malades. D'ailleurs, là où il était, il a laissé les malades pour traverser, pour aller rencontrer une personne qui est dans un tombeau. Et quand il y arrive, il fait ce qu'il avait à faire, on le repousse. Il n'a pas résisté. Il est rentré dans sa barque avec ses disciples, il est reparti. Mais ce monsieur, quand il a été guéri, il est allé annoncer à toute la ville. Pourquoi? Parce qu'il y avait un message génétique dans la vie de cet homme. C'est que toi, tu es la clé de Gadara. Toi, tu es la porte de l'évangile pour Gadara. Et Jésus est attiré par le message génétique. C'est pour ça que tu vois, le diable te combat, les sorciers te combattent. Dieu ne t'a jamais abandonné. Tout ce qui arrive ne te détruit jamais. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a quelque chose. Il ne reste que le temps arrive où quand Dieu va secouer par sa parole la chose, tu verras comment tes ennemis viendront à tes pieds. Tout ce que Dieu a appelé, Dieu ne les a pas appelés pour rien. Il n'y a personne ici qui soit venu pour le Seigneur, qui soit venu pour rien. Jamais. Si tu accomplis la somme du patrimoine génétique spirituel dans ton esprit, Dieu te prend parce que tu deviens inutile. Mais tant que tu es encore sur terre, ça veut dire que tu as encore des choses à accomplir avec Dieu. C'est pour ça que le diable te combat. C'est pour cette raison que le diable te combat. Bien aimé, ton combat n'est pas dans le pain et dans le manger. Ton combat est dans la consistance spirituelle. Combien de gens ont du mal à prier? Combien de gens ont du mal à méditer la parole? Mais en réalité, on ne le sent pas parce que nous sommes dans la chair. Mais c'est la peau qui va pourrir. Nous sommes dans nos émotions. Il y a des gens, il y a le culte où on adore Dieu. Ces gens-là sont prêts. Ils préfèrent aller toute la nuit à une fête, un anniversaire, un deuil, et ils ne viennent pas à l'église pour dire que non, je suis fatigué. Mais c'est une histoire de noyau ou de la chair ou de la peau. Ce que le diable cherche. Mes amis, beaucoup de gens sont quelquefois orgies, on ne se rend pas compte. En force. Le spirituel se joue à rien. Le spirituel, c'est des choix. C'est pour ça que la Bible dit que ton oui soit oui. Allô? Très important. Ne négligez jamais les choses qui ne sont pas négligées. Ésaü a vendu son droit de naître par un oui. Et ça a changé l'histoire de tout un peuple. C'est un oui. Ce n'était pas, on va faire des pratiques, on va demander à Dieu de venir et tout ça pour que ton droit de naissance me revienne. Quand il a dit oui, donne-moi, prends le droit de naissance. Le droit de naissance, c'est parti. Parce que la vie spirituelle se joue par des choix. Quand à un certain moment, j'ai le choix ou satisfaire ma famille, comme a dit la servante de Dieu, ou satisfaire ma famille, ou satisfaire Dieu, j'ai un choix à faire. Mais Dieu est là. Ne négligez jamais les choix que nous faisons. Dieu est là, il est en train de voir quel choix tu fais. Quel choix il est en train de faire. Parce que sans le savoir, le spirituel, on ne le voit pas. Mais quelquefois, Dieu est là, le diable est là-bas. Toi, tu es au milieu. On va voir. Le diable dit à Dieu, tu vas voir qui il va choisir. Non, il y a l'anniversaire de tonton un tel. Là-bas, il y aura tous tes amis. Et à un certain moment, toi, tu penses. Dieu dit, non, il viendra m'adorer. Parce que c'est un rendez-vous que j'ai avec lui.
Toi, tu es au milieu, tu dis, le frère là aussi, il bouge, il m'appelle tout le temps. Non, aujourd'hui quand même, j'ai tout le temps pour aller prier. Sauf que c'est le jour qu'il ne fallait pas. Parce que c'est un jour spirituel où c'était un défi entre le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu qui gagne. Et personne ne le sait. C'est pour ça que dans ta vie, il faut mettre de la rigueur. C'est Dieu et c'est Dieu. Alléluia. Ce n'est pas interdit que j'aille dans les anniversaires, mais quand l'anniversaire tombe le jour où je dois avoir un choix. Bien aimé, laissez, il n'y a pas de choix. Pourquoi je vais même comparer ça? Il n'y a pas de choix, ce n'est pas possible. Tout ce que le diable veut, c'est le noyau. Quand il a le noyau, il a le contrôle de la destinée, de l'histoire. C'est pour ça que ceux qui vendent leur sang là, tous ceux qui vont dans les féticheurs, ils créent des alliances avec, pourquoi? Parce que le noyau est saisi. N'oubliez pas que c'est le noyau qui garantit l'avenir. C'est ce noyau-là qui, étant planté, deviendra un arbre demain pour produire beaucoup de fruits. C'est pour ça que nous, parents, n'oublions pas que nous sommes aussi les noyaux de la famille. Je croyais que tu allais acclamer Dieu pour toi-même parce que tu te comprends. Je termine par dire une chose. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les arts de l'esprit sont déposés dans ton esprit. La Bible dit que l'esprit combat et convainc notre esprit. C'est-à-dire que le problème de l'esprit, quand le Saint-Esprit vient, son langage, allô, le langage du Saint-Esprit avec nous ne se passe pas au niveau de la chair. Il y a beaucoup de gens quand on dit, le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit va te parler. Ils commencent à chercher à écouter les voix. Ça ne se passe pas là. Ça se passe à l'intérieur. Ça se passe dans ta conscience intérieure. Alléluia. Quand quelqu'un dit que non, j'ai entendu le Saint-Esprit me parler, quelquefois vous êtes là. Hein. Le Saint-Esprit peut me parler, mais vous n'entendrez rien. Parce que ça se passe dans ma conscience. Donc, tout ce qui a droit à ta gloire, à ta destinée, Dieu l'a sémé dans ta conscience. La promesse de Dieu, mon frère Ali, c'est dans ton esprit. C'est pour ça que maman, que quelqu'un prophétise sur toi, ou quelqu'un ne prophétise pas. Parce qu'il y a des gens comme ça. Ah, mais quand les gens viennent de cette église, quand ils prophétisent sur les autres, mais moi jamais. Quelquefois, je me mets à la place où la personne me regarde tout le temps. Quand il s'agit de la prophétie, il se retourne. Il dit, moi je suis maudit. Non, tu n'es pas maudit. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne se lèvent pas par des prophéties. Vous comprenez ça? Parce que leur élévation est déjà garantie, ils n'ont pas besoin de sécurité. Mais le problème qui est là, c'est que c'est dans ton patrimoine, dans ton esprit, dans le noyau de ta vie, que Dieu a mis les promesses. Je termine par dire, tous ceux qui ont réussi dans leur vie, tous ces héros de la foi là, toutes les personnes que nous lisons dans la parole, ce sont des gens qui ont compris une chose, c'est que tu peux toucher à tout ce que j'ai. Mais à mon esprit, tu ne toucheras jamais. Alléluia. Passé par Abraham, même quand il se discute avec Lot, il dit à Lot, c'était quelqu'un qu'il aimait parce qu'il se ressemblait aussi. Le fils de son grand frère, il dit, toi va, choisis pour toi. C'est-à-dire que je ne veux même pas que tu partes avec des ressentiments. Toi choisis. Abraham pouvait dire que non, c'est moi l'oncle. C'est moi qui choisis le premier. Il dit non, toi choisis. Vous comprenez ça? Pourquoi? Parce que les problèmes de ces héros-là, ils sont devenus des héros parce que leur cœur ne pouvait pas être touché.